Voilà. Bonjour Roland. Carole Olaye, bonjour, amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bonjour Henri Yambode. Carole, bonjour, bonjour Laurent et bonjour à tous les téléspectateurs. On est... Bonjour Henri Yambode. Ok, enfin, vous m'avez trouvé. Chaque jour est un nouveau départ, donc on va souhaiter une très belle semaine à tous nos téléspectateurs. Alors... Je pourrais profiter quand même pour dire joyeux anniversaire à mon fils. Oui, allez-y. Bon. Le champion. Oui, joyeux anniversaire à mon fils qui souhaite, souffle une bougie depuis ce jour, 24 mars. Je voudrais juste lui dire que je l'aime de tout mon cœur et qu'il sait très bien que je compte beaucoup sur lui. Voilà, la tata qui ne le connaît pas encore, vous lui dit également joyeux anniversaire, tout le meilleur pour toi, grandis en âge et en sagesse. Coucou aussi également à sa maman. Bah, vous avez bien fait d'ajouter sa maman, mais lui il a oublié sa maman. Non, mais là, un peu. Non, il faut penser d'abord à sa maman, lui rappeler qu'elle a souffert pour l'avoir et avant de souhaiter heureux anniversaire à l'enfant qui est donc... Sans la mère, il n'y a pas l'enfant. Hein? Bon, allons-y, démarrons. Il parle comme s'il était quand même... Non, le mien c'est pour demain. Un défenseur en plus, saisissez l'occasion en même temps parce que vous ne serez pas sur le plateau demain. Pour lui, ça va être payant en réalité. Pourquoi? S'il ne dit jamais, s'il n'a jamais fait ça, il doit passer service commercial. Tu vas voir que c'est vraiment mon enfant. Non, non, c'est pas fait d'enfant. Allez-y. Félix Junior Babaïkan Yambode, je te souhaite un heureux anniversaire. Grandis dans la sagesse. Voilà. À toi également, Félix. Tata te dit coucou, bon anniversaire et grandis également en âge et en sagesse. Sois une fierté pour tes parents. Coucou également à ta maman qui est à l'écoute et qui nous suit en direct tous les matins sur Matin d'Éden. C'est parti, nous allons démarrer avec la politique et plus précisément, ce sera avec le quotidien Le Béninois Libéré. Avec la complicité de Rebecca, j'ai bien envie de retrouver ces photos à la une du quotidien Le Béninois Libéré. Balé, Yayi, Rungweji, Yayi, Amoussou, etc. Le grand complot contre la jeunesse et le développement. Votre lecture, Roland Tonéikes. Oui, je crois que quand la maison est en péril, les anciens sont les recours. Et que tout le monde sait que dans notre société africaine, quand ça ne va pas, il faut aller voir les anciens. Les anciens, quoique ils ont eu leur parcours également, quand même, ils ont cette sagesse de pouvoir, à un moment donné de l'histoire, ramener tout le monde à la table de discussion pour dire, écoutez, là où ce n'est pas bon. Là où nous allons, ce n'est pas bon. Et quand je regarde les trois photos à la une du journal Béninois Libéré ce matin, je vois Bruno Amoussou, je vois Adrien Ngbeji et Boni Yayi. Alors, je regarde les trois personnes, chacune des trois personnes a une histoire atypique avec Patrice Talon. L'autre était son ami de 2006 à 2012, je crois qu'ils sont devenus des adversaires politiques, je ne parlerai pas d'ennemis. Mais je vois Ngbeji, partenaire politique de longue date de Maître Ngbeji, si on se réfère à une déclaration faite par le passé par Aron et Bla Augustin. Et puis, Amoussou Bruno également soutient de taille pour Patrice Talon depuis qu'il est au pouvoir depuis 2016. L'homme de grandes décisions, l'homme qui a participé aux grandes décisions au niveau de l'UP, le renouveau, l'UP entre-temps avant de devenir UP le renouveau. Et donc, quand je regarde ces trois personnes, chacune de ces trois personnes a une histoire avec Patrice Talon et à un moment donné, doit pouvoir trouver le mot juste pour lui parler. Et donc, les voix se mettre ensemble ne saurait être traitées comme un complot contre la jeunesse ou le développement. Bien au contraire, c'est leur silence qui devait être interprété autrement pour être peut-être un complot contre l'intérêt du Bénin. Je pense que véritablement aujourd'hui, les trois dont nous parlons là, deux quand même, eux, ont contribué à renforcer le système, le régime de Patrice Talon. Qu'on le veuille ou non, Amoussou Bruno et Adrien Ngbeji étant aux côtés de Patrice Talon, ils ont contribué à renforcer son régime. Et nous savons tout ce que ça a été. Au moment où tout le monde se plaignait du serrage de ceinture et autres dans ce pays,
ces deux ténors de la classe politique n'ont pas réagi. Parce que étant de plein pied, en tout cas dans la gouvernance de Patrice Talon. Et si aujourd'hui, ces personnes commencent par avoir peut-être une certaine démarcation pour peut-être aider le chef à bien faire les choses, je crois qu'en cela, on ne saurait traiter ça de complot contre la jeunesse et le développement. Je pense véritablement que nous avons besoin, à un moment donné, de l'histoire de notre pays, parfois, que ces personnes-là, même si elles ont été complices, auteurs ou co-auteurs de ce que nous pouvons reprocher contre parfois les intérêts des Béninois, on doit pouvoir se dire, oui, à un moment donné, quand l'intérêt du Bénin est en jeu, puisque, ne l'oublions pas, Patrice Talon était en train de finir son mandat présidentiel, il est folklore pour 2026. Alors, il faut quand même que ces personnes se réunissent pour lui dire, écoute, oui, tu es en train de finir, mais il va falloir que tu fasses très attention pour les pas que tu vas poser. Boni Yayi a fait, il est parti en 2016, et aujourd'hui, même s'il est opposant de Patrice Talon à proprement parler, parce que dirigeant la première formation politique de l'opposition qui a des représentants au Parlement, il revient à ce que nous puissions, dans une certaine mesure, oui, apprécier que ces démarches se fassent. En réalité, je n'ai pas vu encore de démarche qui soit complot contre la jeunesse. Je ne vois pas de démarche qui soit contre le développement. Ils ne sont pas allés se mettre sur un chantier pour dire arrêtez les travaux. Ils ne sont pas allés se mettre sur un chantier d'infrastructure pour dire non, on ne veut plus ça, non, arrêtez ça. D'abord, ils n'ont aucun pouvoir, parce que même au Parlement, les députés aussi n'ont même pas le pouvoir d'empêcher un financement pour les travaux d'envergure nationale. Donc, autant, je pense, je ne sais pas pourquoi on parle de complot contre la jeunesse. Il revient à ce que nous puissions comprendre qu'à un moment donné, il faut que les anciens prennent leurs responsabilités pour dire attention, là où nous allons là, il faut que nous puissions nous asseoir. Monsieur Patrice Talon, vous êtes en train de finir. Nous souhaiterions que vous finissiez dans la paix et dans la concorde et que après votre départ, que les Béninois se parlent véritablement. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, oui, on va quand même dire à ces anciens également, oui, hein, parce qu'on sait comment est-ce que ça se passe. Parce qu'on ne veut pas, on a fini de participer à la gestion un peu au prou, on a eu sa part à proprement parler comme on veut, et aujourd'hui, comme on voit que le peuple dans son ensemble est en train de montrer certains signaux, on veut virer de ce côté-là pour montrer qu'on est avec le peuple, alors qu'en réalité, on a mis des années. Et je vais parler d'Amoussou Bruno et d'Adrien Gbedji. Ils ont mis des années à soutenir le système de Patrice Talon, à renforcer Patrice Talon. Mais quoi qu'on dise, au moment où on se plaignait pour dire ça ne va pas, au moment où il y a les troupes dans ce pays en 2019, là où il y a les trucs là, on ne les a pas vus réagir. Donc aujourd'hui aussi, il y a cette manière de faire où, même à 80 ans, les gens se retrouvent, se pensent encore être encore jeunes. Et dans cette volonté d'être toujours jeunes, ils veulent toujours faire s'arranger pour être du côté du peuple, pour montrer que c'est eux. Il va falloir aussi que le peuple fasse attention avec eux. Et il leur revient de faire très attention à leurs déclarations. Parce que vous ne pouvez pas être partie prenante d'un régime et après venir jouer les innocents. Au-delà de tout, où on peut se réjouir de ce qu'il faut se réunir, il faut que leur discours soit vraiment un discours sincère, franc, qui arrange le peuple béninois plutôt que d'être un discours qui les arrange parce qu'ils veulent en même temps trouver les moyens pour être encore avec le prochain qui viendra, pour montrer que c'est eux qui sont les faiseurs de rois. On a vu, hein, dans l'histoire politique du Bénin, surtout après le 90 aujourd'hui, beaucoup se sont positionnés comme des faiseurs de rois et ont contribué à gérer le pouvoir, et à la fin de chaque régime, on les voit rapidement quitter pour se présenter comme de nouvelles personnes. Alors qu'en réalité, une position neutre, alors qu'en réalité, ils ne sont pas neutres. Voilà. Je le dis, bon, Amoussou Bruno, le cas est là, 2016 à aujourd'hui, même si aujourd'hui, il peut y avoir de bruyantes, lui et Patrice Talon, encore que ce n'est pas vérifié. Parce que la dernière fois, il a reçu quand même les leaders du l'UP de Renouveau, on a vu le discours qu'il a tenu. Donc, je crois que véritablement que leur discours devrait être lui dire au chef de l'État, bon, nous t'avons soutenu, tu es à la fin de ton mandat, fais les choses normalement et correctement pour que la paix chèrement acquise lors de la conférence nationale soit préservée. C'est très important. Henri Yambouda. Merci. Je crois qu'il y a des aspects qu'il faut relever de cette consultation que Yayi Boni est en train de faire. D'abord, il faut se rappeler qu'il allait d'abord présenter ses meilleurs voeux à ces différentes personnalités
Mbedji et à Mosso, avant de se retourner encore pour une nouvelle, je dirais, consultation chez ces personnes-là. Mais il y a deux aspects d'abord. Le premier aspect, c'est que quels étaient les sujets qui ont constitué les échanges, qui ont été donc au cœur de la rencontre. J'ai entendu sécurité et tout le reste. Je vais me demander, est-ce que Mbedji est un ministre de la Défense ou de la Sécurité? Est-ce que Amosso est un ministre de la Défense ou de la Sécurité, pour que Yaya Eboni aille discuter avec ces deux personnalités? Et le deuxième aspect que je voulais soulever, c'est qu'on est à l'approche des élections de 2026 et ça ne rate pas. Yaya Eboni qui a annoncé que 2026 sera son dernier combat, et donc son combat sera également de travailler à ce que ces ténors-là qui ont eu le temps de travailler avec, l'on a rappelé tout à l'heure, de travailler avec Patrice Talon, le rejoignent pour un ultime combat. Mais est-ce que ce sera facile pour lui de s'entourer de ces personnalités-là? Quand on connaît un peu, Laurent a un peu donné une petite idée de la trame, donc de l'histoire politique du Rina de Diakoto, mais qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui est toujours au niveau de la famille présidentielle, et donc n'a pas encore dit son dernier mot. Quand on prend le Hagbé national, oui, Hagbé, après sa déclaration, a un petit souci, mais jusque-là, c'est géré en sourdine sans que personne ne sache est-ce qu'il est en bruit véritablement avec le pouvoir en place, ou bien il est toujours de la famille présidentielle. Donc, pour moi, ces consultations révèlent un peu le niveau de préparation de Yaya Eboni par rapport donc aux élections de 2026. Maintenant, est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que Yaya Eboni fera ranger de son côté ces deux personnalités? La grosse question est là. Mais quand on sait que Laurent Priempan, à ce niveau-là, je suis d'accord avec lui, que Talon est en train de finir, donc il faut déjà travailler à se constituer pour devenir ceux-là qui décident, bien évidemment, de la vie du pays. Eh bien, on peut déjà s'offrir ces consultations-là pour montrer qu'on est encore très jeune, très dynamique pour conduire la politique aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, l'évolution des choses fait qu'on ne peut pas faire de la politique de la même manière qu'on le faisait il y a de cela 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Il y a une autre dynamique qui est là. Et le journal a dit que c'est un grand complot contre la jeunesse. Quelle jeunesse? Est-ce que c'est la jeunesse que nous connaissons là? Cette jeunesse-là qui a aussi trahi ses pères, est-ce que c'est cette jeunesse-là qui n'a pas encore véritablement pris conscience de ce qu'elle a un rôle à jouer véritablement face à certaines choses? Est-ce que c'est cette jeunesse-là qui, à un moment donné, a voulu tenter les choses et que, bon, d'autres ont prouvé que la jeunesse ne peut pas, parce qu'il y a eu d'autres jeunes qui ont été mis au contact des réalités et qui n'ont pas pu relever le défi. Et là, on parle donc il y a ça aussi. Il n'y a que le développement, on a parlé de développement, complot contre le développement, non. Développement, je crois que c'est une dynamique, et même, et puis Patrice Talon s'en va, quelqu'un qui sera là va toujours penser à développer donc nos localités. Le développement, je l'ai dit l'autre fois, il faut penser à l'eau, il faut penser à l'électricité, et ça là, chaque jour, même si c'est un tampillon qu'on amène à la tête du pays, les populations, les citoyens vont toujours chercher à avoir ces besoins-là. Donc pour moi, ma première lecture de la chose, ces consultations, bon, ont des motifs clairs, et Yaya Eboni seul peut dire à quoi ça retourne ces consultations-là. J'ai envie de dire que c'est la présidentielle de 2026, tout simplement. C'est pourquoi je dirais le second aspect de la chose, c'est qu'il ne faut pas s'éloigner des réalités de l'imminence, je l'ai dit, de la présidentielle de 2026, parce que Yaya Eboni a dit les élections générales qui viennent là, c'est mon dernier combat. Donc il va véritablement s'investir dans ça pour que les démocrates se retrouvent soit à la tête du pays, soit se retrouvent quand même avec un duo qui va faire mal. Et donc, les élections là qui vont s'enchaîner, il y a les communales, et les démocrates vont travailler à avoir beaucoup d'élus. La députation, donc déjà, il faut que la tendance soit renversée. On a fait 8 députés aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas penser à avoir plus que ça? Et maintenant, au niveau de la présidentielle, est-ce qu'il ne faut pas mettre un duo qui va faire mal à Patrice Talon? Et Patrice Talon, je l'ai dit l'autre fois, chercher à positionner Dauphin, les Béninois n'aiment pas ça. Voilà.
Mais Roland Tonique, est-ce que Yayi Boni peut aujourd'hui compter sur ces deux barons de la politique béninoise? L'un dans l'autre, il peut compter sur l'un des deux barons, qui en réalité, on connaît un peu comment lui fonctionne. L'autre va faire le jeu avec lui parce qu'il a été un monsieur assez constant dans ses idées, au-delà de tout. Amosou Bruno, il faut le respecter au-delà de tout. C'est un personnage qui est constant dans ses idées. Il est opposant du début jusqu'à la fin, il assure. Il peut changer après, mais pas changer au point d'aller troquer sa dignité contre des intérêts où il faut aller louer le groupe, par exemple. Non, il n'est pas dans ça. Donc, en réalité, c'est un personnage qu'il faut respecter. Et donc, lui, aujourd'hui, voir Boni Yayi... Vous voulez dire qu'il ne faille pas respecter Adrien Rongbedi? Non, je ne dis pas ça. C'est vous qui faites votre lecture qui dit la conclusion. Parce que je vais tenir compte des parcours. Je vais tenir compte des parcours de chacun. De chaque homme politique, tout à fait. On peut tout reprocher à M. Bruno. Moi, j'admire beaucoup plus sa constance dans les idées. C'est-à-dire que quand il est d'un côté, il est là jusqu'au bout. Après, quand il veut le faire, il ne le fait pas comme les autres le font. Parce que vous ne pouvez pas manger dans une marmite, après venir cracher dans la même marmite. Ce n'est pas possible. Ça ne ressemble pas à Bruno Amosou. Oui, donc il ne le fait pas. Et donc, du coup, au fond, Boni Yayi allait chez Amosou Bruno, qui a été de tout temps son opposant. Parce que Amosou Bruno, n'oublie pas que c'est celui qui rêvait d'être président après le général Mathieu Kékou en 2006 et qui a cogné la tête. Et donc, Amosou Bruno a été de tout temps opposant de Boni Yayi. Et d'ailleurs, quand il a été au gouvernement, 10 ans, on a vu comment Amosou Bruno s'est constitué avec l'Union fait la nation, qui a porté à un moment donné certains au perchoir de l'Assemblée nationale. On a vu tout ça. C'est bataillé, tout simplement. Donc, quand on voit tout ça, aujourd'hui, on se pose la question de savoir si véritablement il a déjà lâché Patrice Talon au point où Boni Yayi peut penser qu'il peut s'offrir un certain Amosou Bruno. Et là, il doit faire attention. Parce que tous les personnages politiques ne s'équivalent pas sur l'échiquier politique national. Il y en a, on les connaît au-delà des intérêts qui sont assez constants dans leurs idées et dans leurs positions. Mais moi, je voulais juste poser une question par rapport à la situation. Je me demande aujourd'hui de quoi est-ce que les gens ont peur. Parce que quand vous voyez parfois ces informations où on dit complot contre la jeunesse, complot contre le développement, de quoi avons-nous peur? Si tant est que nous estimons qu'il y a un bilan que le régime actuel a, et sur lequel il faut tabler pour espérer avoir l'adhésion populaire, pourquoi est-ce que la rencontre entre les anciens peut déranger? Cela suppose qu'en réalité, que les gens ne sont pas aussi tranquilles comme ils le font croire en réalité. Ils ont quand même des soucis au quotidien, ils se disent comment. Et donc, le schéma, on voit clairement que lui, il s'est engagé peut-être à ne plus reculer, sauf si... par les derniers moments, on arrive à trouver l'intérêt possible pour le convaincre, il peut peut-être revenir à la maison. Mais pour autant, là, maintenant, on voit sa position claire. Ce qui est le contraire de Amosou Bruno, quand il a reçu les membres de l'IP Renouveau, son discours a été clair. Il n'a pas critiqué le régime. Il n'a pas dénoncé des faits. Au bien au contraire, il a donné des conseils. Je suis d'accord. Pourquoi médiatiser ces rencontres? Ça peut être une rencontre à huis clos qu'on peut ne pas relayer. Il faut dire que c'est une démarche. Maintenant, quand on le relaie, c'est-à-dire qu'on a envie que ça se sache. Est-ce que c'est Amosou Bruno qui a demandé à relayer ça? Qui a fait la démarche? La démarche est partie d'où? C'est Yayi Boni. Et nous savons très bien que c'est un monsieur, ce qu'il fait, il veut bien que tout le monde se voit ce qu'il fait. Il veut communiquer pour montrer que lui, il a fait ce qui lui revient en tant qu'ancien. Je suis allé les voir, vous avez vu, non? J'ai vu le président Amosou Bruno, j'ai parlé avec lui. Il lui revient de communiquer abondamment s'il veut, de ne pas communiquer s'il veut. Je ne pense pas que Amosou Bruno soit pour autant d'accord qu'on communique comme ça sur ces rencontres-là. Vous voyez un peu, donc c'est pour vous dire que l'objectif poursuivi vient certainement de Boni Yayi, mais est-ce que c'est approuvé par Amosou Bruno? Amosou Bruno ne peut pas refuser à Boni Yayi de venir chez lui. Si, en tant que c'est un ancien chef d'État, il vient chez lui, il ne va quand même pas lui fermer le portail pour dire « ne viens pas chez moi ». C'est une mauvaise image pour la démocratie et pour le vivre ensemble. Donc, du coup, ce n'est pas parce que Amosou Bruno le reçoit qu'il donne caution à ce qu'il veut peut-être il vient lui proposer. Ce n'est pas pour autant qu'il faut penser qu'il lui donne caution tout de go. Par contre, de l'autre côté, on peut avoir on peut ne pas douter pour dire, bon, lui, il a eu clairement à dénoncer, à critiquer. Et donc, dans cette droite ligne, il se peut qu'il continue comme ça
pour s'offrir aux opposants et puis après pour faire le jeu ensemble. C'est pour ça que je continue de dire de quoi est-ce que les gens ont peur si tant est que nous avons face à toute cette tractation politique aujourd'hui, est-ce que Talon a à craindre quelque chose? Oui, Talon a à craindre quelque chose. Écoutez, ne nous leurrons pas. Patrice Talon vous dira que lui n'a pas peur, qu'il ne s'inquiète de rien. Ces militants autour de lui vont dire non, écoutez, nous avons un bilan, nous avons un travail à faire, que nous avons fait des routes, nous avons fait des infrastructures de grande portée. Écoutez, l'agriculture est développée. Ils vont dire tout ça là, mais ils ont quelque chose à craindre. Parce que ces deux ténors-là, écoutez, regardez les résultats dans le Koufo. Depuis des années, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans le Koufo, la grande partie, positionnés par Moussou Bruno, ont réussi toujours à tirer l'épingle du jeu. Il est toujours maître du Koufo. Tout comme Rumbedi est maître de Porto-Novo de la 19e et des communes environnantes. Donc ces deux ténors et ces deux régions phares qui peuvent peser dans la balance au tout cours des élections. Tout à fait. J'ai donné l'exemple de Rumbedi la dernière fois. Avec ce qui se passe là, s'il quitte l'UP Le Renouveau et que les 3 députés de l'UP qui sont ses proches rejoignent les 2 du Parti des démocrates et qu'ils arrivent à prendre le contrôle de Porto-Novo, ça veut dire que déjà le BR et l'UP n'auront pas les 20% dans cette situation électorale. C'est un exemple que je donne. Maintenant, si Moussou Bruno en arrivait à donner sa caution à la démarche, parce qu'en réalité, ne voulant pas être complice de ce qui peut-être pourrait être préparé contre l'intérêt du Bénin en 2026, pour dire non, écoutez, on n'est pas d'accord, écoutez, mes militants, mes éléments, mettons-nous ensemble avec, comme ils ont fait ils ont eu à créer l'Union de la Nation, on a pu voir, le parti FCB était assez dense, puissant, et pourtant, dans le Koufo, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Donc, quand il va faire ça dans le Koufo également, imagine les résultats que ça peut donner. Ça veut dire que quoi? Les intérêts des formations de politique de la mouvance sont hypothéqués dans ces régions-là, avec la question des 20%. Ils sont nombreux dans l'UP Le Renouveau, qui se réclament très proches de Bonhomme. Je ne veux pas citer les députés, il y a des gens, les nouveaux députés, qui ont été majoritairement positionnés par Moussou Bruno. C'est lui qui a donné sa bénédiction pour certains. Et donc, quand le problème va se poser que ces personnes-là vont rejoindre véritablement Moussou Bruno dans une autre dynamique, Patrice Talon a beaucoup de choses à craindre. Rien n'est gagné d'avance. La même question pour vous, Henri? Et à 2 niveaux. Il n'y a que les personnalités qui ont été consultées sont des partenaires politiques de Patrice Talon. Et Laurent a bien fait de rappeler qu'il y a des deux, il y a quelqu'un qui est plus versatile que l'autre. Et donc, dans ce qui est fait là, je ne vois pas Bruno Moussou s'engager automatiquement. Parce que... il prendra du temps. Il prendra du temps. Et ce temps peut même passer après même la fin du mandat du président actuel jusqu'à mi-mandat de l'autre pour observer avant de se décider. Et que c'est quelqu'un... Donc ça peut passer après le dépôt de candidature, sauf au cas où la candidature proposée par la mouvance ne serait pas de son goût ou son choix, ça peut maintenant intervenir sa réaction. Mais il ne va pas comment dire, ouvertement aller à l'encontre comme ça. Vous savez, c'est quelqu'un, pour avoir fait un peu le Koufo, c'est quelqu'un qui est respecté. Il a eu à travailler à asseoir une personnalité dans la tête. Sa notoriété n'est pas discutable. Et donc, sa consigne envers le personnel politique de Koufo, sa consigne sera respectée parce que c'est un ténor. Et comme vous l'avez dit, il a travaillé à asseoir sa notoriété. De l'autre côté, on peut ne pas avoir le même format parce qu'il y a d'autres qui ne peuvent ne pas accepter que les consignes viennent de celui-là. D'accord? De Adrien Rumbedi, parce que voulant chercher peut-être un gain politique ailleurs. Est-ce que Talon doit avoir peur? Oui, par rapport aux deux personnalités. Maintenant, aujourd'hui, il y a que, quand on prend le Koufo a toujours réclamé qu'il y ait des travaux de développement dans le département Mono et Koufo. Aujourd'hui, oui, ils ont commencé avec les infrastructures qui seront construites. Forcément, Talon aura à gérer une partie des demandes des populations de ces deux départements-là. Et beaucoup de cadres de ces départements-là ont été promus par Talon. Et forcément, vous savez, le ministre de l'économie et des finances est du coin. Et il y a beaucoup il y a du Mono. Il y a du Mono.
je prenais donc les deux départements, donc les deux boulots, et beaucoup de cadres également. Donc forcément, ces deux départements sont redevables à Patrice Talon sur le plan politique. Et sur le plan politique, c'est bien évidemment c'est Amosso qui gère le reste. C'est vrai qu'il y a d'autres cadres qui sont là. Et donc, pour moi, oui, Patrice Talon peut avoir peur parce que ces partenaires-là, qui sont les partenaires importants, donc sont consultés et donc il peut avoir peur. Mais il peut ne pas avoir peur de quelqu'un parce que ayant une dignité qu'il cultive, qu'il dégage, il peut ne pas avoir peur de celui-là, de sa prise de position. Il s'agit donc de Reda Dakotomé, comme il l'a dit. Mais pour l'autre, du moment où déjà qu'il a commencé par prendre de position critique vis-à-vis de la gouvernance, on peut dire qu'à tout moment, il peut changer de paradigme. Alors, il y a une erreur qui est souvent faite par les gens. Et moi, je souris chaque fois. Parce que j'ai entendu Henri dire subtilement que Patrice en a promis les cadres du Koufo. Les gens ont réclamé une construction de voies et autres. Écoutez, Boni Yayi a fait beaucoup de choses dans le Koufo. Il a promis beaucoup de cadres du Koufo. Mais quand l'heure a sonné, c'est le même Koufo. Attendez, le même Koufo ne l'a pas accompagné pour autant. Pour vous dire quoi? En réalité, ce que moi je dis... Et en son temps, il y avait l'Union fait la nation. Vous l'avez rappelé? Non, je parle de 2016 même déjà. À la fin de son mandat. Non, à ce niveau-là, dans le Koufo, oui, il a promis beaucoup de cadres du Koufo. Je peux vous dire ce qui s'est passé. Il n'y a qu'au même moment, ils ont créé en même temps la guerre de leadership. Oui, mais... Et donc, il n'y a pas eu entente. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas eu entente. Quand bien même il a positionné beaucoup de cadres du Koufo, quand bien même il a fait des choses dans le Koufo, si Amoussou Bruno est encore avec lui, ça marchera. Le jour où Amoussou Bruno dira non, c'est pas bon pour lui. Donc il faut comprendre que ce n'est pas les voix qui font le problème. Non, c'est pas ce que ce n'est pas les créations, ce n'est pas les infrastructures, ce n'est pas la promotion des cadres qui fait le problème. Non, les cadres qui ont été promis, forcément, il y a de retombées politiques à ce niveau-là. Je peux vous donner l'exemple de deux cadres qui ont fait tout. D'accord? Non, mais qui sont assez influents dans le Koufo. Mais jamais ils n'ont réussi à affronter Amoussou Bruno dans le localité. Non, oui, donc justement, j'ai dit tout à l'heure que Bruno Amoussou a travaillé à 60 autorités. Et dans le Koufo, pour avoir fait le Koufo, n'importe où vous passez, je vais vous dire, avant les élections qui a conduit à la tête, comment dire, Boni Yayi, d'accord? Il a travaillé à annoncer la bonne nouvelle de Boni Yayi dans les maisons. On a rencontré, par toutes mes excuses, un Koufolais dans Kassato-là qui nous a dit, moi, je vote Bruno Amoussou. Toute ma famille vote Bruno Amoussou. Vous voyez la distance, et malgré ça, c'est que... Donc, ça veut dire que, quelque part, vous l'avez dit aussi, que si Bruno Amoussou était avec Boni Yayi, ça allait marcher. L'engrenage, Koufo est resté la chasse gardée, de Bruno Amoussou jusqu'à aujourd'hui. Et sa position détermine la politique de cette localité-là. Même les cadres que vous voyez là, Bruno Amoussou peut appeler un cadre aujourd'hui, dit viens chez moi à 10h, ce cadre-là sera là à 10h05. Pas du tout. Parce qu'il a eu le temps de cultiver. Ça c'est connu. Il y a beaucoup de cadres, que je connais. Maintenant, si même il y a un bon travail à avoir Bruno à travailler, à consulter Bruno Amoussou sur un autre sujet, c'est la position de Bruno Amoussou qui va déterminer, comme je l'ai dit, la politique de la zone. Mais par contre, avec Ngwedi, il y a d'autres personnes qui, aujourd'hui, des cadres qui aujourd'hui, sont avec lui et puis les militants, voilà. Et donc, forcément, ce ne sera pas le même résultat, voilà. Ne pas le même écho auprès des cadres. Il faut quand même faire la nuance. En fait, il faut faire la nuance. Il y a que, à Amoussou Bruno, et je l'ai dit quand même il y a quelques jours, Ngwedi dans son Wémé, en réalité, avec certains cadres que le pouvoir en place travaille à promouvoir aujourd'hui, pour casser la dynamique Ngwedi. Ngwedi est fragilisé quand même, il faut le reconnaître. C'est l'impression que ça donne. Non. Attendez les élections. Je vous dis, c'est l'impression que ça donne. J'ai posé une question la dernière fois. Est-ce que c'est Ngwedi qui a fait les cadres dont on parle ou bien c'est les cadres qui ont contribué à faire Ngwedi? Si vous répondez à la question, et très bien, vous comprendrez que si Ngwedi est fragilisé ou pas. Et donc, je ne vais pas aller vite en besogne. Parce que j'estime que... Il y a des fragilisés. C'est pour dire qu'ils sont divisés et que quand c'est l'impression que certains le suivront et d'autres pas. Si je comprends bien. Je vous dis ce matin, prenons date. Je vous dis, ça donne l'impression que Ngwedi est fragilisé. D'abord, ceux qui sont promus là.
il y a quelqu'un qui prend la parole au nom d'un parti politique. Attendez, Non. il y a quelqu'un qui prend la parole au nom d'un parti politique aujourd'hui là. En réalité, dans la balance, pesait quoi pour les élections dans Porte-Nouveau et autres? Faisons Non, analysons les choses en compte de l'écosystème. Encore une minute sur le sujet. Je pense véritablement qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, au-delà des réalisations, au-delà du bilan, d'accord, des réformes de Patrice Talon, doit pouvoir revenir à la raison et s'asseoir pour dire véritablement, est-ce que c'est le bilan, réalisation qui parlera en notre nom, ou bien c'est notre gestion de la situation politique qui parlera en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des crises internes au sein de certaines forces politiques, et même au niveau de l'écosystème politique, il y a des crises qu'il faut régler. Et dès lors qu'on ne va pas se regarder en face pour se dire les vérités, c'est qu'on va penser que, oui, parce qu'on a fait, on a aménagé l'urbanisation, on a revu l'urbanisation de la ville de Cotonou, on a aménagé beaucoup de choses, on pense que ça va faire. Ça n'a pas empêché les Béninois de voter majoritairement pour les opposants en 2023. Non, 2023, l'histoire de 2023, ce n'est pas le même contexte. Attention, c'est pas le même contexte. Attention, vous pensez que ça va changer? Oui, non, ça va changer. Ça va changer du moment Pas quelle magie. Oui, ça va changer du moment où on vient à la fin du mandat. L'autre chose, c'est que dans le contexte de 2023, c'est qu'il y a eu un fait qui a conduit les Béninois à agir ainsi. Le fait, c'est quoi? C'est le Parlement monocolore qui a conduit les Béninois à agir ainsi. Parce que vous savez quoi? En 2023, les gens se sont dit, écoutez, est-ce qu'il ne faut pas ramener l'opposition? Et donc l'ouverture, la participation des démocrates a été... Je connais des gens qui ont voté pour les démocrates sans avoir une idée des candidatures, des candidats qui étaient positionnés. Donc il y a cette correction-là, oui. Mais je dis toujours, si les démocrates pensent que ce qui s'est passé en 2023, où ils ont eu un vote massif et tout le reste, et vont s'asseoir sur le laurier, et qu'ils auront, avec les yeux, ils vont pleurer en 2026. Et donc, ce n'est pas le même contexte. Et pour moi, puisque ce n'est pas le même contexte, il ne faut pas compter sur ce qui s'est passé en 2023 pour dire nous avons la même mise sur les militants. D'autres choses que je voulais expliquer, que tu n'as pas bien compris ce que je dis. Si on prend le personnel politique du COUFO, si c'est 100%, aujourd'hui, qui était dans les années 2000, qui était acquis totalement la cause et qui répondait à un petit claque de Humbedi, aujourd'hui, il y a au moins 40% qui ne sont plus fidèles. Et c'est ça, de ne pas fragiliser. Si ces 40% ne répondent plus aux injonctions, aux recommandations de Humbedi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ces 40% vont encore plus travailler à fragiliser Humbedi dans les 60% qui restent. Voilà ce que je dis. Moi, je crois que, je l'ai dit, les deux personnels ne sont pas différents en l'état. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une certaine notoriété dans leur localité. L'autre a été fragilisé. Non, je vous dis, c'est l'impression que ça donne. Voilà. Aujourd'hui, sous Boniaï, on avait l'impression que Moussou Bruno était fragilisé. Vous vous rappelez très bien de cette situation, on pensait qu'il était fragilisé, mais on a compris que le monsieur n'était pas à proprement parler mort politiquement. C'est pour dire quoi? Les cadres qui ont été promis par Boniaï dans le COUFO, malgré que Benoît Moussou était opposant, faisait l'UNEF, vous savez, tous ces cadres-là étaient redevables à Benoît Moussou. Même tout ce qui se faisait là. Mais justement, c'est pour ça que vous me rejoignez. C'est pour ça que Bouriaï a travaillé, a créé Gain de l'Égypte. Vous savez que... Henri Ambodé, vous me rejoignez en disant ça. Dynamisme Info. Dynamisme Info. Roland Tonaïkes. Nous allons retrouver Dynamisme Info qui s'intéresse toujours à la présidentielle de 2026. Les candidatures par défaut pour déstabiliser l'opposition à combattre. Oui, c'est courant, hein. En tout cas, depuis quelques années, on constate qu'il y a des candidatures par défaut. Et moi, j'ai toujours parlé de candidatures par défaut. Écoutez, c'est mon avis. Je pense qu'il y a des candidatures. J'ai toujours dit, hein, et je le dis une fois encore, j'ai toujours dit, et je pense et je l'assume, il y a des candidatures fait valoir par le passé, qui ont contribué à valider des élections. Et on sait ce que ça a entraîné. Parce que moi, quand même, j'ai eu la chance d'écouter un des candidats fait valoir, et qui a pu me parler et qui aujourd'hui nourrit un regret énorme par rapport à ce qui s'est passé. Pour vous dire quoi, aujourd'hui, des candidatures montées de toutes pièces parfois, financées par je ne sais qui, ou je ne sais quoi et comment, et pour
déstabiliser l'opposition ou pour montrer que c'est des courants de l'opposition également, il va falloir qu'on travaille à combattre ça. Et je suis formel, je suis d'accord là-dessus. Parce que ces candidatures, et comme vous appelez, je ne sais pas comment je vais les qualifier d'ailleurs même, fantômes, ces candidatures fantômes ne travaillent pas pour... Vous voyez les candidats quand même. Oui, mais je dis candidature fantôme. Oui, c'est des gens qui vivent bien, mais qui en réalité, leur vision, ça ressort du fantôme, en réalité. Parce que ça ne se base sur rien. Et ils savent très bien. En fait, ils vont aux élections. Ils sont conscients qu'ils ne vont pas aux élections pour gagner. Ils sont conscients qu'ils vont aux élections juste pour jouer un rôle. Et c'est de ça qu'il y a question. Et je crois que ce n'est pas bon pour notre image. Ce n'est pas bon pour la classe politique. Il va falloir maintenant commencer par dénoncer ces candidatures pour les combattre jusque dans leur dernier retranchement pour leur dire, écoutez, ce jeu que vous donnez là, arrêtez ça. Ce n'est pas seulement maintenant, hein. Ça est passé même sous Kékou, hein, à un moment donné où les gens venaient pour remplir les listes, ils sont candidats, et puis après, n'oubliez pas quand même aussi qu'il y a eu match amical dans ce pays. Bref. Donc pour ce match amical, c'était pour sauver la démocratie. Oui, c'est votre lecture. Non, c'était pour sauver la démocratie. Je dis c'est votre lecture. C'est votre lecture. Henri Yambaudet, c'est votre lecture. Moi j'ai mon avis là-dessus, évidemment. Je sais que dans l'histoire du Bénin, il y avait eu un match amical. Parce que quand un président est candidat et qu'il doit être aux élections avec son ministre et que vous appelez ça sauver la démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Parce qu'il y a un certain nombre de faits qui ont conduit des gens à démissionner pour dire dans cette situation. Et c'est pour ça qu'ils continuent de dire aux opposants, ne continuez pas à faire les choses comme par le passé. Parce que cette manière heureusement que tu as compris que le contexte ne sont plus les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, véritablement, les candidatures par défaut, ça existe. Et ça existera encore en 2026 si on ne prend pas garde. Henri Yambaudet. Non, j'ai jeté un coup d'œil sur l'article de Parfait Bokor, qui parle donc candidature par défaut. Non, ce qu'il dit là, je pense que l'opposition doit travailler à ne pas se faire déstabiliser. Parce que, je l'ai toujours dit, Jamal le dit très souvent, la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. La politique, c'est qu'on utilise tout ce qu'on a à portée de main pour gagner, pour remporter. Et donc, si la mouvance arrive à positionner des candidatures par défaut pour remporter les élections, c'est que l'opposition, quelque part, a failli. L'opposition était où en ce moment-là pour ne pas faire positionner des candidats à même de combattre ces candidatures par défaut. Il y a ça aussi. Donc l'opposition, heureusement, tu as reconnu que le contexte de 2023 ne sera pas le même contexte de 2026. C'est carrément, c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Donc, détrompez-vous. Vous savez ceux qui proposent des candidatures par défaut? Non, écoutez. Vous savez ceux qui financent? Je ne sais pas. Moi, je fais une analyse. Je fais une analyse de la situation. Sortons de notre naïveté à nous tous pour comprendre qu'il n'y aura pas évidemment des candidatures par défaut parce qu'il y en a eu par le passé. Oui, s'il n'y en a eu par le passé, quelle a été la posture de l'opposition vis-à-vis de cette candidature par défaut? Si aujourd'hui, si vous êtes là et que on vient... Est-ce qu'il y avait d'opposition? Écoutez, je prends l'exemple de... Voilà une question. Bon, je retourne. Bon, parce que apparemment, vous ne voulez pas... Moi, j'avance les dates. Avec les noms. J'avance les dates avec les noms. Oui, on y va. Oui. 2021. Candidature du Parti des démocrates. Ils ont voulu chercher les parrainages, ils n'ont pas eu les parrainages. Des gens qui étaient du Parti des démocrates, sortis de nulle part, ont réussi à avoir les parrainages pour aller aux élections. Citez les noms. Irénée Agossa, Corentin Corpoué. Ils sont là. Mais écoutez... Attendez, ils sont là. Est-ce que ce n'est pas... Attendez. Oui, on va laissez-moi finir. Est-ce que ce ne sont pas des politiciens reconnus, militants reconnus? Les gens ont voté la loi dans ce pays pour dire que les candidatures doivent être issues des formations politiques. En 2021, en 2021, pas en ce temps-là. Henri Yambaudet, la révision de la Constitution est intervenue en quelle année? Non, pas en ce temps-là. Les parrainages... 2019 ou non? Oui, les parrainages, ce n'est pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Les parrainages peuvent être délivrés en son temps. Les députés avaient la même libre donc pour ce que vous dites, les parrainages. Laissez-moi finir. Et donc, si Corentin Corpoué et Irénée Agossa sont arrivés à trouver les parrainages, il faut demander comment ils se sont arrangés. On est en politique, n'oubliez pas. L'autre chose, c'est que le contexte, quelle était la position, quelle était la posture, bien évidemment, des opposants en ce moment-là? Ils peuvent faire quoi? Comment ils peuvent faire face à des gens qui ont participé
aux différents travaux du choix des candidats de leur parti et qui, jusqu'à la veille, étaient encore... Attendez. Vous êtes laissez-moi finir. Je prends Irina Gossa avait demandé à être candidat. Les autres ont refusé. Oui, mais il avait le moyen pour aller si vous ne remplissez pas les conditions chez les gens, et les gens disent que selon les conditions prévues, que vous ne remplissez pas les conditions, et qu'ils choisissent d'autres candidatures, cela suffit pour maintenant pour se désolidariser, pour aller chercher les parrainages. Et dans quelles conditions? Vous me donnez raison. Je vous dis, aucune raison je vous donne. Ce que je vous dis, le gars est un homme politique. Le gars est un homme politique. Et du moment où il est un homme politique, il a dit... Non, je défends ce qui se passe. Il a dit la position de l'opposition par rapport aux candidatures par défaut là. Quelle est la posture qu'adopte l'opposition pour contrecarrer ça? Parce que c'est un fait. Et que le journal dénonce qu'il y a un fait. Ok, d'accord. Comment l'opposition fait pour que ça n'arrive plus? Si nous déplaçons que doit faire l'opposition selon vous en tant qu'analyste pour moi, il faut que l'opposition travaille à avoir une base de personnalité qui puisse à même porter leur voix. Si vous n'arrivez pas à formaliser certaines choses, à remplir certaines formalités, vous allez passer à côté et qu'on va positionner les candidatures par défaut. Parce qu'en son temps, l'opposition n'avait pas voulu accepter certaines réformes mises en place. Aujourd'hui, quand ils ont accepté, en 2023, ils sont passés. Je vous ai suivi avec beaucoup de plaisir. Je vous recommanderais de chercher à rencontrer les candidats, les différents candidats. Non, mais écoutez, je vous recommande d'aller chercher, de les rencontrer. Mais non, écoutez, il y a un qui est devenu finalement UP Le Renouveau. C'est son droit. Il a un citoyen, c'est son droit. Non, vous n'avez jamais vu. Que faisons-nous de l'éthique politique? L'éthique politique, c'est quoi? Que faisons-nous de l'éthique politique? Ne vous dites pas que vous devenez opposant. On ne va pas défendre ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la jeunesse. De quelle jeunesse nous parlons? Si vous dites des trucs comme ça, quel est alors le modèle pour la jeunesse? Parce que, laissez-moi finir. Oui, allez-y. On est parti d'un constat. Je suis parti d'un constat simple. Le Parti Les Démocrates a voulu choisir son candidat en 2021. Deux personnalités ont participé aux différents processus jusqu'à la veille du dépôt des dossiers. Ouais. Et c'est la veille du dépôt des dossiers que ces deux personnes, on ne sait pas quelle. Vous avez dit qu'ils veulent être candidats et... Laissez-moi finir. Les démocrates ont refusé d'accepter leur dépôt. Oui, mais si vous remplissez... Ils ont refusé. Est-ce qu'ils n'ont pas la main libre? Henri Ambodé, donc pour votre succession, vous allez prendre n'importe qui pour votre succession. Si vous êtes chef de famille, à un moment donné... Il n'était pas question de succession, à un moment donné, vous choisissez des gens qui remplissent des conditions qui peuvent valablement défendre vos intérêts, notamment en tant que formation politique. Si les gens estiment que vous n'êtes pas dedans et qu'après, vous vous désolidarisez à la veille de la clôture... Pour aller chercher ailleurs... Pour trouver les parrainages et dans quelles conditions? Pour trouver la parrainage. Non, est-ce que... Non. Il faut qu'on se passe. Il faut qu'on très rapidement, nous allons... Il ne faut pas demander si lui a participé au primaire. L'autre a dit que moi, je peux trouver des parrainages. À part les autres conditions qu'on doit remplir pour être candidat, je peux trouver les parrainages. D'accord? Il est là comme ça. Donc, je peux trouver les parrainages. Et du moment où vous avez dit non, écoute, toi, je te vois, ta tête ne me plaît pas. L'autre dit que je pars avec mes parrainages. Il allait travailler pour se constituer et trouver... Finalement, quand il y a des élections, il y a eu combien de voix? Bon, ça c'est notre débat. Parce qu'il est question de représentativité dans toutes les régions du Bénin. Et dès lors que vous êtes conscient que vous n'êtes pas représentatif... Est-ce qu'il a tenté? Il faut lui reconnaître au moins ce mérite d'avoir tenté. Oui. Non, ce mérite d'avoir été candidat par défaut. Ça, candidat par défaut. Ce mérite d'avoir été... Vous l'avez rappelé au moins il était parce que si c'était... jusqu'à la veille. Si c'était... Si c'était vraiment... Vous avez trouvé comme... Non. Reconnaissons quand même que le gars, vous avez, en tant qu'homme politique, il a eu envie, comme Joël Aïvor, comme d'autres personnes, comme Moïse Kérékou. Et on lui a refusé cette envie-là. Eh bien, il a choisi une autre voie pour le faire. Pour atteindre ses objectifs. Donc, pourquoi... Est-ce que vous vous rappelez... Qu'est-ce que l'opposition peut faire aujourd'hui? Est-ce que vous vous rappelez la démarche de Rick Amadou qui voulait les parrainages et qui ne les a pas eu? Bref, allez-y, posez votre question. Je disais tantôt, qu'est-ce que l'opposition peut faire? La même question que j'ai posée tantôt. L'opposition aujourd'hui, en réalité, travaillera à se renforcer. Mais candidature par défaut, il ne revient pas à l'opposition de trouver les moyens. La seule chance que l'opposition a aujourd'hui, c'est qu'on dit que les parrainages là,
un courant politique ne peut aller parrainer un autre courant politique. C'est-à-dire que les députés de l'opposition ne peuvent que parrainer un député de l'opposition. En 2021, on a vu que c'est les mouvanciers qui ont parrainé ceux dont on parle. Notamment Paul Roupé et son colissier, Djemba. C'est le nouveau code qui a maintenant, donc la seule chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est que le code fait état de ce que, oui, les députés de l'UP, le renouveau, ne peuvent que parrainer les candidats du parti, en fait, de l'UP, et ceux du Parti des démocrates ne peuvent que parrainer celui le duo des démocrates. Sauf qu'on voit déjà qu'un opposant a commencé par appeler les chefs d'État à intervenir pour que on lui donne des parrainages. Vous avez suivi tous, on a tous suivi cet appel de cet acteur politique. Non, cet acteur politique méconnaît. Les tests en vigueur. Justement, donc en réalité, c'est pas la même chose. Non, mais on ne peut pas être à ce niveau. On peut appeler les choses. Non. Et vous voyez ce que vous dites là. Non, c'est quelqu'un qui a été aux élections en 2021, qui a réussi à avoir les parrainages de la mouvance. Aujourd'hui, fait le même appel, vous pensez qu'il méconnaît les tests. Il ne méconnaît pas les tests. Il veut être dans la continuité de ce qu'ils ont fait. Je reviens sur que les contextes ne sont pas les mêmes. Entre-temps, les députés de l'opposition peuvent parler. Les députés peuvent parler d'un candidat de la mouvance. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et vous avez bien fait de rappeler qu'aujourd'hui, les parrainages sont... Il ne connaît pas les tests. Ne dites pas ça. Ne le dédouanez pas. Il ne connaît pas les tests. Il connaît bien les tests. C'est parti. Il sait très bien qu'il se prépare pour le schéma de 2026. Nous allons poursuivre cette émission. Ça n'a pas été facile ce matin sur ce plateau dans le cadre des analyses. Nous allons poursuivre cette émission, faire un tour à la régie pour l'instant pub.